Jina la Bwana libarikiwe. Inafika muda mzuri wa kulisha maneno ya Mungu. Na ndio maana tunasema kwa heshima kubwa kwa baba yetu Reverend Pastor Onesime, wakati kunasimama na kukaribia, tunamshangilia Bwana Yesu kwa mikono na vikelekele. Oh Yesu. Amjambo taifa la Bwana. Jambo sana. Amjambo taifa la Bwana. Bonjour peuple de Dieu. Mubarikiwe. Soyez bénis. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye ametupa tena muda wa kuwa mbele yenu. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous donne le temps d'être devant vous ce soir. Kwa sababu kuishi ni neema. Bale benye habako tena hatukufanya lolote ili sisi tuishi. Vivre c'est la grâce de Dieu. Il y a certains qui ne sont plus là, mais nous sommes là. Ce n'est pas nous qui avions formé les efforts pour être là. Nous allons acclamer ce bon Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Asante. Merci. Wandugu, Mungu wetu anatupenda. Bien-aimé, notre Dieu nous aime. Na ile mapendo nje yenye inafanya sisi tuitwe wana wake. C'est pour cet amour qui fait que nous puissions être appelés les enfants de Dieu. Na haingekuwa hiyo upendo, hakuna ule ambaye angemupendeza, hapana. Ni t'était cet amour, personne ne pouvait pas pleurer à notre Dieu. Kwa sababu upotevu ambao tulikuwa ndani, la perdition nous étions, ulikuwa wa ajabu. C'était une perdition très grave. Lakini Mungu kwa buluma yake, mais Dieu par sa bonté, alijitoa, il s'est sacrifié ili sisi tuokolewe, afin que nous puissions avoir une vie sauve. Tunaendelea na shina yetu ambayo inasema, nous continuons avec notre thème qui s'intitule Urithi wa mwenye haki. L'héritage d'une personne juste. Urithi wa mwenye haki. L'héritage d'une personne juste. Siku ya pili tulisemezea mambo makubwa wale ambao walitufuata. Le mardi nous avons parlé des grandes choses, ceux qui étaient là nous ont suivis. Lakini juu ya muda hatutarudilia huko. Parce que le temps nous faut défaut, nous n'allons pas encore rentrer sur le thème de la foi passion. Tutamuomba msomaji wetu kutusomea Waamuzi 11. Juge chapitre 11. Shairi ya kwanza fika 12. Le premier verset jusqu'au 12e verset. Jusqu'à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef.
et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galates dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Jephthé répondit aux anciens des Galates, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. 11. Et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Deuxième lecture, s'il vous plaît, endelesha. Petro wa kwanza sura 1:3-5. Na mwisho itakuwa Zaburi 119, 111 fika 111. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1er 3 jusqu'à 5. 1 Pierre chapitre 1er 3 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. Amen. Psaume 119. Psaume 119. Verset 111 fika 112. Psaume 119, verset 111 jusqu'à 112. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. Amen. Tushangilie neno la Bwana wa ndugu wapenzi. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Amen. Amina. Wandugu, mapendo ya Mungu Bien-aimé, l'amour de Dieu, ni kwamba ametutayarishia urithi ambao uko tofauti na urithi wa dunia. il nous prépare un héritage qui est tout différent de cet héritage de ce monde. Ametutayarishia urithi. Il nous prépare un héritage. Verse ambayo tumesoma katika Petro ya kwanza, La parole qui nous est écrite dans le livre de 1 Pierre, ni kwamba urithi ule ambao Mungu ametutayarishia l'héritage que Dieu nous a préparé, ni urithi ambao hauwezi kuharibika. cet héritage ne sera jamais détruit. Ni urithi wa milele na milele. Cet héritage est vraiment éternel. Sio urithi kama urithi wa dunia, wa ndugu Ce wapenzi. n'est pas l'héritage tel que nous avons dans le monde. Mumesoma verse ya 4 Dans le ambayo inasema wazi ya kwamba Dans le verset 4, on nous parle clairement en disant, hii urithi ambao tumewekewa cet héritage qui nous est préparé, ni Mungu Baba ambaye ametupenda c'est notre Dieu qui nous aime na alafu ametutayarishia urithi. et il nous prépare cet héritage. Na wakati nimechunguza Biblia, wa ndugu wapenzi, Pendant que nous examinons la Bible, bien-aimés, jambo la urithi ni jambo ambalo linagombanishwa sana.
L'affaire de l'héritage, c'est une affaire qui est trop combattue. Kama tunaona Yakobo na Esau, Si nous voyons Jacob et Esaïe, balianza vita ndani ya tumbo ils ont commencé les combats dans les entrailles juu ya urithi, à cause de l'héritage. mahali ambapo tumesoma, wa ndugu wapenzi, Et pendant que nous lisons, bien-aimés, ni ndugu ambaye wanaita Yefuta. c'est cet homme de Jephthé. Yefuta alizalika kama wengine, Et Jephthé était né comme toutes les autres personnes. lakini Biblia inasema alizalika nje ya ndoa, Mais il est né en dehors du mariage. na ile iliacha wenzake wanamfukuza, wanamtupa kabisa. Ce qui a fait que ses frères le rejettent encore. Hawakupenda arithi pamoja nao, Ils n'ont pas voulu que ce Jephthé hérite les choses de la maison de son père. lakini kitu ambacho nilifurahia Yefuta, Mais la chose qui m'a plu à Jephthé, walimtupa wakamfukuza, akaenda. on l'a rejeté et la personne est partie. Kisi tulisikia siku ya pili ya kwamba Agari alitupiwa akaenda katika jangwa. Comme on a entendu le matin, on nous a parlé d'Agai qui a été jeté parti au désert. Yefuta vile vile naye alitupwa. Jephthé aussi a été jeté de la même manière. Biblia inasema alienda mahali hakuna wa ndugu zake, La Bible témoigne qu'il est parti dans un pays où il n'y a pas ses frères. mahali hakujulikana, Et dans un lieu tellement inconnu. lakini alijipa moyo Mais il s'est fortifié kwa sababu alikuwa amemjua Mungu. parce qu'il connaissait bien son Dieu. Biblia inasema La Bible témoigne wakati alienda, quand il était parti, kwa sababu alikuwa ni mpiga vita, parce qu'il était un guerrier, aliforme kikosi il a formé un groupe na akaanza entraînement. et il commença à s'entraîner. Wandugu wapenzi, Oui, bien-aimé. mwe munawaza mutaurithi mbinguni hivi hivi? Vous pensez que vous allez hériter le ciel toujours comme ça? Hapana, Non, jamais. kuna vita ambayo tunabidi tupige, Il y a un combat que nous devons na livrer. kisha vita hiyo, Après ce combat, alafu tutapewa taji. et nous serons couronnés. Yefuta, Biblia inasema ya kwamba La Bible nous dit ceci sur Jephthé. kwa sababu alitembea na Mungu, Parce qu'il a marché avec Dieu. alimwogopa Mungu, Et il avait la crainte de Dieu. hakukata tumaini. Et il n'était pas désespéré. Nataka kuambia ya kwamba Je voudrais vous dire ceci. juste yeye anakuaka hawezi kutishwa na vile ambavyo vinamfikia. Cet homme ne devait pas être tremblé de la situation qui lui est arrivée. Mtu wa Mungu ambaye amemjua Mungu La personne qui connaît son Dieu hatishwi na vile ambavyo vinamfikia. ne se tourmente jamais de la situation qui lui est arrivée. Katika kila kitu Dans toutes choses, anatafuta mapenzi ya Mungu. oui, il cherche que la volonté de Dieu. Katika kila kitu Dans toutes choses, anauliza Mungu anataka nini. il demande quelle est la volonté de Dieu. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit ceci. mahali tumesoma Les lieux où vous êtes, wana wa Israeli walionewa na adui zao, les enfants d'Israël étaient dominés par leurs ennemis. kisha Yefuta kwenda, Après le départ de Jephthé, kwa sababu Yefuta alikuwa general, alikuwa anashimamia kikosi, parce que Jephthé était un commandant d'un groupe armé. na kila mara walipoenda pigana Et à chaque fois qu'il partait dans les combats, waliremporte victoire. il remportait la victoire. Sasa juu ya urithi Mais à cause de l'héritage, walimutupa nje wa ndugu. cet homme a été jeté en dehors. Akasema haina mambo, Il a dit ce n'est pas un problème. Mungu ambaye nimeamini, Le Dieu à qui j'ai écrit, najua yeye hata nitupa, je sais, il ne va pas me rejeter. atatembea na mimi, Et il va me voir toujours. hawezi kuniacha. Il ne peut jamais m'abandonner. Alafu Biblia inasema ya kwamba Mais- miaka 18, La Bible nous dit 18 ans après. 18 ans après. walikuwa bakitrai wanapima kupigana, lakini hawakufaulu. Ils ont tenté de combattre, mais ils n'avaient pas la victoire.
adui aliwashinda kila mara. L'ennemi les a vaincus. Na ile iliacha wanafikiri wanasema, oh, tulikuwa na general Yefuta. Et ils ont pensé que nous avions un général de Jephthé. Kila mara alipopita mbele, À chaque fois qu'il partait dans les combats, anaorganize kikosi. lorsqu'il organise un groupe, Tulikuwa na ushindi. nous étions des victorieux. Iko wapi? Où est cet homme-là? Iko wapi? Où serait Jephthé? Mumutafute. Cherchez-le. Mumutafute. Cherchez Jephthé. Tunaisha. Parce que nous sommes épuisés. Wandugu walimutafuta. On a cherché Jephthé. Biblia inasema walituma wazee. La Bible dit, on a envoyé les anciens. Yefuta kawaambia kwa Jephthé leur a dit ceci. ninyi mlinitupa. Vous m'avez rejeté. Kwa nini mnakuja kwangu? Et vous revenez encore à moi. Akasema hapana, tumeteswa na adui. Ils ont dit que l'ennemi a dominé vraiment sur Sasa nous. mungejua kisi niko wa maana. Parce que vous avez reconnu que je suis important. Mungenitupa siwezi kwenda. Vous ne devriez pas me rejeter, je n'irai pas. Yefuta alisema hivi, Jephthé a dit ceci. kama mnapenda nikuje niwapiganie. Si vous voulez que je vienne combattre pour vous, Mnakubali ya kwamba nitawatawala? vous acceptez que je régnerai sur vous. Wakasema ndio, hiyo ni machache. Ils ont accepté que ainsi que tu as dit. Akasema hapana, sitaki mfanye ujanja. Munilapie kwa jina ya Mungu wa Israeli. Je ne veux pas que vous puissiez faire la risque. J'irai devant ce Dieu d'Israël. Ya. Wandugu wapenzi, Bien-aimé, kama uko na Yesu kuwa fier. tu dois avoir la fierté en ayant ce Jésus. Fiere. Sois fier. Hata watu wakutupe, Même si les gens te rejettent, uko siku moja watakutafuta. il y a un jour qu'ils viendront te chercher. Haizuru provenance yako. Même quelle que soit ta provenance. Yefuta alikuwa mtoto wa ndumba. Jephthé était l'enfant d'une Lakini prostituée. kwa sababu alimwogopa Mungu, Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Mungu alimheshimisha. Dieu lui a honoré. Haizuru familia yako. Quelle que soit ta famille. Hata kama ni abaloshi. Même s'ils sont des sorciers. Hata kama habauzake motoka. Même s'ils ne paient pas le Hata véhicule. kama ni bamaskini. Même s'ils sont des pauvres. Lakini Mungu ambaye nakutangazia Mais le Dieu que je t'annonce, anaweza kubadili mambo. il peut changer les choses. Anaweza kufanya uwe kichwa. Il peut faire que tu sois la Kama tête. vile maneno ya Mungu inavyosema. Comme la parole de Dieu nous dit. Wandugu wapenzi, Bien-aimés, nawaambia ya kwamba je vous dis ceci. mapendo ya Mungu ni ya ajabu. L'amour de Dieu est grand. Na kama tukielewa mapendo ya Mungu, Si nous comprenons moins son amour, hakuna siku tutafanyaka dhambi. aucun jour nous n'allons pas commettre Kwa le sababu péché. dhambi ni sumu. Parce que le péché c'est un Kama poison. unafanya dhambi, Si tu commets le péché, unajitenga katika mapenzi ya tu te sépares de la volonté de Dieu. Yefuta walimutupa, Cet homme qui a été rejeté, hakufanya dhambi, mais ils n'ont point péché. lakini alimwogopa Mungu. Il a eu toujours la crainte de Dieu. Alitembea katika boga ba Mungu. Il a marché dans la crainte de Na Dieu. Mungu alimheshimisha. Et Dieu lui a honoré. Natangaza leo, J'annonce ce wewe soir, ambaye unatembea katika boga ba Mungu, toi qui marches dans la crainte de Dieu, hata watu wakusarau, même si les gens t'ont négligé, siku moja hata Mungu atakuheshimisha. il y a un jour que Dieu va t'honorer. Watu watashangaa, Et les gens seront tourmentés. sijui ni shida ulio nayo. Je ne sais pas la situation que tu as. Najua ya kwamba Mungu aliyeheshimisha wengine watumishi, Je sais le Dieu qui a honoré ses serviteurs. wenye walimwogopa, C'est là qui a eu la crainte de Dieu. atakuheshimisha nawe pia. Oui, il va t'honorer également. Ana ambaye alizaraulika, Mais cet homme a été négligé. Benina walimusema, walichoka, Les autres ont parlé, c'était lakini fatigué. siku moja Mais un jour, Mungu alibadilisha mambo. Dieu a changé la situation. Mungu mwenye alizaa profete wa maana sana. Il a donné naissance à un prophète. Haleluya. Wandugu, Mungu wetu ni Mungu wa kubadilisha mambo. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change les choses. Tuone kisi mambo iko. C'est comme ça qu'on les choses. Ndio maana nilisema ya kwamba inabidi mfunguliwe macho. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que vos yeux soient ouverts. Macho inafunguka, Si tes yeux sont ouverts, utaona vitu vyenye wengine hawaone. tu verras les choses que les autres ne voient pas. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit ceci. Yefuta alikubali. Jephthé a accepté. Akasema hivi, mnakubali ni batawala, Comme vous avez accepté que je reste sur vous, itakuya.
Oui, je viendrai. Alikuwa na siri kubwa wa ndugu wapenzi. Il avait seulement un jour. Siri yake alikuwa ni Bwana wa majeshi. Le secret qu'il a vu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alijua ya kwamba huyu Mungu ambaye nilitembea naye, Il sait que le Dieu qu'il marche ensemble, angali pamoja nami, il est encore avec moi. na victoire zote ambazo nilipata Et la victoire que j'avais connue, haina mie, ce n'était pas moi. ni yeye. C'est ce Dieu-là. Hivi Comme ça, wananialika, comment inviter? naomba nimtangulize mbele. Je vais précipiter Najua ce ya Dieu. kwamba ushindi utakuwa. Et là, la victoire sera certaine. Alifanya ile wanaita ahadi, Il a fait cette promesse. le vœu. Le vœu. Akasema, Mungu, Il a dit, Seigneur, tazama nimewekwa devant un défi. voici, je suis devant un défi. Kama ninaenda na mimi nashinda, Si j'irai là et apporter la victoire, nitakuta wakati wa kurudi, c'est comme ça ce que je vais trouver à mon retour. nitakutolea, Et je vais t'offrir quelque chose. lakini sitarudi kule Je ne peux pas aller là-bas kwa sababu niko na kwenye niko naendea. parce que je sais là où je pars. Wandugu wapenzi, Bien-aimé, nataka kusema ya kwamba je voudrais dire ceci. Yefuta mtoto wa ndumba Jephthé, la fille de prostituée, alirenye akawa juge en Israel. il a régné en étant juge en Israël. Balimuima manyumba, Il a été volé de tous les biens. balimuima utajiri ya bure. On a volé sa richesse. Ona sasa alirenye juu ya taifa mzima. Et il a régné sur toute la nation. Na wewe Mungu anaweza kukufanya hivyo. Toi aussi, Dieu peut te faire comme ça. Pengine wanaokugombanisha wanaona utajiri kidogo tu. Ceux qui te combattent voient une petite Lakini richesse. mbingu inaweza kufunguka Même si le ciel peut s'ouvrir. na unakuwa mfalme. Et tu deviens un roi. Haleluya. Amina. Wandugu, naanza kuendea sasa kwenye kuko urithi ule ambao Mungu alisema niwaambie. Je vais vous parler là où il y a l'héritage que Dieu m'a dit de vous dire. Urithi wa kwanza Le ni premier- pale ambako tumesoma katika Psome Zaburi 119. C'est dans Psaume chapitre 119. Wandugu wapenzi, urithi ambao tulio nao La richesse que nous avons, bien aimé. na urithi ambao watu wengi hawajui. L'héritage que plusieurs ne connaissent Ndio pas. maana mateso imewaandama. C'est pourquoi la souffrance nous fait souffrir aujourd'hui. Ni neno la Mungu, wandugu wapenzi. Oui, c'est la parole de Dieu. Biblia inasema hivi. La Bible déclare, Kama unasoma Deuteronome 29:29, en lisant Deutéronome 29, kwamba vyote ambavyo vimefunuliwa toute chose qui est ouverte, ni kwa ajili yetu na watoto wetu. c'est à cause de nous et nos enfants. Alafu Mungu amefunuliwa wasiwasi kupitia Yesu Kristo. Dieu a ouvert toutes choses au travers de Jésus-Christ. Na Biblia inasema ya kwamba Et la Bible dit ceci. hata yeye mwenyewe alishangaa Et lui-même était étonné wakati Yesu aliona ya kwamba pendant que Jésus a vu que mambo ambayo tunayoyaona les choses que nous voyons, wanabii walitamani les prophètes ont envié sababu waliyaona kwa mbali, parce qu'ils ont vu de loin, lakini hawakupata neema. mais ils n'ont pas reçu la grâce. Lakini sisi ambao tunakuwa na neema Mais nous qui avons la grâce, tunacheza katika hiyo neema. mais nous jouons avec Kwa la maana grâce. inabidi macho yako ifunguke. C'est pourquoi tes yeux doivent être ouverts. Wandugu, Mungu alinionyesha kitu cha maana sana Dieu m'a montré une chose très, très importante. na kilinisaidia sana. Et cette chose vraiment m'a aidé. Munajua Mungu wetu haiko wa formule moja. Notre Dieu n'a pas seulement une seule formule. Wana wa Israeli wakati walikuwa katika jangwa, Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, Mungu akaambia Musa, Dieu parla à Moïse. akasema, Musa, Il dit, Moïse, watu wamelia kiu les gens ont soif vraiment. na kuambia ya kwamba Et je te dis ceci, tembea marche, uende uchofe mahali kuko mwamba, avance vers les rochers. na wakati utafika pale Et quand tu seras près des rochers, useme na mwamba, parle à ces rochers. na mwamba itatosha maji. Et ces rochers vont sortir de l'eau. Utasema na mwamba, Tu vas parler aux rochers. na mwamba
mwamba itatosha maji. Ce rocher va sortir de l'eau. Watu watakunya. Et les gens vont boire cette eau-là. Wandugu wapenzi, Bien-aimés, Moizi alipoenda, quand Moïse était parti, unajua sio wanadamu. vous savez, nous les créatures, Kunafikaka wakati tunaenda kinyume ya vile venye Mungu alifanya. il y a parfois, nous nous détournons de la voie de Dieu. Wakati alipofika anapiga fimbo mara mbili. Quand il est arrivé, il a frappé 2 fois au rocher. Mungu akasema na wewe hautaingia. Dieu lui dit, et toi aussi tu n'y entreras pas. Nilisema useme na mwamba. Je lui ai parlé au rocher. Lakini unapiga fimbo mara mbili. Mais tu as frappé 2 fois au rocher. Hautaingia. Jamais tu ne vas pas entrer. Wandugu munifuate pale kwa makini. Suivez-moi bien, aimé bien. Nataka kuambia ya kwamba Je vais vous dire ceci. huyo mwamba alikuwa ni Yesu Kristo. Ces rochers étaient Jésus-Christ. Na huo mwamba unakuwa na masikio. Et ces rochers avaient les oreilles. Alimwambia aseme na mwamba. Il lui a dit de parler au rocher. Mwamba itasikia. Et le rocher va écouter. Kwa sababu inakuwa na masikio. Parce que ces rochers ont des oreilles. Na wewe nakwambia ya kwamba Toi aussi je te dis ceci. sema na mwamba. Parle à ces rochers. Mwamba ana masikio. Les rochers ont des oreilles. Atasikia. Et il va t'écouter. Matatizo yote ulio nayo La souffrance que tu as itapata solution. aura une solution. Huyo mwamba Yesu. Les rochers c'est Jésus. Huyo mwamba Yesu. Les rochers de Jésus. Yuko hai Il est vivant. na anatenda. Et il agit. Hakuna yule ambaye alimkaribia. Personne ne s'est approché Alikosa majibu hai. et manqué les réponses. Nawaambia ya kwamba Je vous dis ceci. mwamba ni Yesu Kristo. Les rochers c'est Jésus-Christ. Karibia Yesu, sijue shida yako. Approche-toi de Jésus, je ne sais pas ton problème. Urithi ambao tumepewa L'héritage qui nous a été donné, ni maneno ya Mungu, Biblia. c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Hii njo pilier, naweza kusema njo base ambayo tunakuwa nayo, fondement. Ça c'est le fondement ou le soubassement que nous avons. Na vyote ambavyo vimeandikwa humu, wandugu wapenzi, Et tout ce qui est écrit dans cette Bible. Vinatimia. Et tout s'accomplit. Amen. Amina. Wandugu, nawaambia ya kwamba Bien-aimés, je vous assure, mwamba una masikio. le rocher a des oreilles. Sema na mwamba leo. Parle au rocher ce soir. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 heures. Biblia inasema ya kwamba hasinzie kwa ajili yako. La Bible nous dit, nous sommes dans le pas à cause de toi. Usiku na mchana Jour et nuit, anangojea useme. il attend que toi tu parles. Mungu alinionyesha mtu mmoja Dieu m'a parlé d'une personne ambaye alikuwa kabisa mu difficulté ya ajabu. Cette personne qui était dans une souffrance intense. Bali mukuia na maibu. Et on lui a mené les choses. Bako naanza mutupia. On commençait à jeter cela. Stefano. Cet homme de Stéphane. Biblia inasema. La Bible me dit. Alililia mwamba. Il a commencé à pleurer au rocher. Alililia mwamba. Il s'adressa au rocher. Anasema mambo inabadilika. Il a dit les choses ont changé. Ona sasa nakuwa mateka ya hawa watu. Voici je suis lapidé par ce gens. Mwamba sema neno. Rocher parle une chose. Biblia inasema. La Bible nous dit. Vitu ambavyo haviyafanyikaka. Les choses qui ne se sont jamais faites. Mbingu ilifunguka. Le ciel était ouvert. Mbingu ilifunguka. Le ciel était ouvert, bien-aimé. Stefano akaona mwana wa Mungu pembeni ya kiti cha ufalme. Stéphane a vu le Fils de Dieu à côté du trône du royaume. Biblia inasema ya kwamba. La Bible dit ceci. Mara moja Stefano mambo ikageuka kwake. À coup sûr, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Akasema ya kwamba. Et il a dit ceci. Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui wanalolifanya. Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nakwambia ya kwamba. Je te dis ceci. Wakati macho yako inafunguka. Pendant que tes yeux sont ouverts. Utaweza vyenye haukuwezaka. Tu réussiras les choses impossibles. Hata uko napita mu desert. Même si tu passes au désert. Désert itakuwa sawa vile kawaida.
Le désert ne sera pas Hakuna comme d'habitude. kitu. Itakuwa sawa vile kawaida. Le désert sera tout possible. Hakuna shida yoyote. Et rien ne pourra Kwa t'empêcher. sababu utakuwa umeona utukufu wa Mungu. Parce que tu verras la gloire de notre Dieu. Nawaambia ya kwamba Je vous dis ceci. urithi unatungoja wandugu wapendwa. L'héritage nous attend, bien-aimés. Juu ya watakatifu wote. À cause simplement des saints. Biblia inasema ya kwamba La Bible témoigne en disant, Mungu anaandaa siku kwa siku Dieu prépare du jour au jour ili tuishi naye milele. afin que nous puissions vivre éternellement Tufurahi na et que nous puissions nous réjouir. wandugu, nawaambia ya kwamba Je vous dis ceci, bien-aimés. mapendo ya Mungu ni ya ajabu, L'amour de Dieu est si grand kwa sababu aliona hawezi kutuacha ndani ya wasiwasi. parce qu'il ne pouvait pas nous laisser dans la mésentente. Maneno yake njo yenye inatutia nguvu C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. na tunatembea sawa wafalme, Et nous marchons comme des rois kwa sababu Mungu amehakikisha parce que Dieu l'a confirmé. ya kwamba Il a dit, haiko tena wakati wa kale c'est le plus dans le temps ancien. kwenye wakati Musa alipiga fimbo watu wakakunya maji, Là où Moïse a frappé le rocher, les gens ont pris de l'eau. walikuwa nakuja kushota, Ils venaient puiser. lakini Yesu aliambia wale ambao walikuwa wanamzunguka Dieu a parlé à la foule qui est autour de lui. ya kwamba mimi ni maji ya uzima, Il a dit, je suis une eau qui donne la vie. atakaye kunywa maji haya Celui qui boira cette eau, hatasikia kiu, il n'aura plus jamais soif. lakini Mais, maji itabubushika ndani yake. et l'eau va jaillir en vous. Nataka kuambia ya kwamba Je vais vous dire ceci. tofauti tulio nayo La différence que nous avons, ni kwamba c'est quand ni sisi tumekuwa visima vya maji. nous sommes des puits d'eau. Amen. Amina. Sijui kama mnanisikia. Je ne sais pas si vous me suivez. Biblia inasema La Bible dit, kwa yote anayeamini à quiconque a crié, Yesu il a crié à na Jésus baba yake et son Père na Roho Mtakatifu et l'Esprit Saint. wanakuja na wanafaa Oui, il boit et il va à la victoire en na gloire. hii inabadilisha mambo, C'est qui change les choses. kwa sababu ni Mungu ambaye anakaa ndani ya maisha yako, Parce que c'est Dieu qui est assis dans ta vie. na ndio maana tunaishi C'est pourquoi nous vivons. fier. Tunaishi na fier Nous vivons avec la fierté. kwa sababu Mungu amekaa ndani yetu. Parce que Dieu est assis en nous. Mahali kwenye Mungu iko La personne qui a Dieu, hakuna kenye kinashinikanaka, aucune chose n'est vyote possible à nous. vinawezekana, vyote vinawezekana. Tout est possible. Vyenye viko vigumu kwetu Ce qui est impossible à nous, Mungu anavirahisisha, kwake ni fasile. Dieu le fait en un clin d'œil. Wandugu wapenzi, Bien-aimé, najua tatizo lako je ne sais pas ta difficulté. mbele ya Mungu ambaye nawahubiri Devant ce Dieu que je vous prêche, haina nguvu, ce n'est pas une chose difficile. ni fasile kwa Mungu wetu. C'est une chose simple à notre Dieu. Amefanya vitu vya ajabu. Il a fait les grandes choses. Biblia kama unasoma utasikia kwamba Si tu lis la Bible, ni ushuhuda c'est un témoignage ili sisi tuishi maisha ya kumpendeza Mungu que nous puissions vivre une vie qui plaire à Dieu na iimarishe pia imani yetu. et que notre foi soit fondée réellement. Sijui vile venyewe uko naishi, Je ne sais pas ce que tu es en train de connaître. umeonewa ndani ya jamaa, Peut-être tu es disqualifié dans la famille. umeonewa ndani ya kazi, Peut-être au boulot on ne te veut pas. pengine umezaraulika sijui wapi Je ndani ne ya sais pas, tu es négligé ou dans ton quartier. lakini Mungu ambaye tunawahubiri Mais le Dieu que nous vous prêchions, anajua kuheshimisha wandugu wapendwa. il sait honorer ses Kwa peuples. sababu wewe umekuwa kisima ya maji, tu watakuja kushota maji kwako. Et les gens viendront puiser en toi. Ndugu wapenzi, tunatoka mbali, Nous venons très loin, bien-aimés. hatukujuaka gisi tunaweza kushimama mbele ya waambasadere kama gisi mlivyo, On ne pouvait pas se mettre devant vous tel que vous lakini êtes. kwa neema ya Mungu Mais par la grâce de Dieu, Mungu ametuheshimisha, il nous a honorés. tunaweza kushimama mbele yenu Et nous nous tenons devant vous. na munatusikia, Et vous nous écoutez. kwa sababu tumekuwa visima vya maji. Parce que nous sommes des puits d'eau. Tunaweza kushimama mbele ya ulimwengu mzima, Nous nous tenons devant le monde na entier. inatufuata Et vous nous suivez. kwa sababu Yesu amekaa ndani ya maisha. Parce que Dieu est assis dans notre vie. Amen. Amina. Haizuru kule kwenye unatokea. Parfois, partout où toi tu viens, Mungu anaweza
Dieu peut te faire honorer sababu aliheshimisha wengine wote ambao comme il a honoré plusieurs wale wote personnes. ambao walimuogopa. Les personnes qui l'ont Mungu créé, aliwaheshimisha et Dieu les a fait honorer. kwa sababu yeye ni mwaminifu Parce que lui, il est fidèle. na anatenda yote Et ili jina lake litukuzwe. Il fait toutes choses pour que son nom soit glorifié. Amen. Amina. Wandugu wapenzi, Bien-aimés, Mungu ni mwema sana notre Dieu est bon. kwa sababu anafanya vitu vyenye viko tofauti na watu. Il fait les choses différentes de ce que les hommes font. Mungu ameandaa kabisa utajiri Dieu a préparé une richesse kwa wenye haki wote à tout homme qui est juste, ili tuishi naye milele na milele. afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Neno lake Et sa parole, ndio lenye linatuonesha huo utajiri. c'est ce qui nous montre cette richesse. Na dimashe Le dimanche, nitaweza kusemezea juu ya huo utajiri. je vais parler sur cette Na richesse. mimi najua ya kwamba Et moi, je sais que Mungu atamizungumzia na atamibariki tena zaidi. Dieu va nous parler, il va nous bénir, oui. Mapendo ya Mungu ni ya ajabu kwa sababu ameweka vitu vyote tayari kwetu. L'amour de Dieu est grand. Hakuna yule ambaye hakuna kiumbe ambacho Mungu amependa kama vile mwanadamu. Il n'y a pas une créature que Dieu aime comme l'homme. Lakini kitu cha kushangaza wandugu wapenzi, C'est que je vais t'étonner. hatuzijue, Vous ne vous connaissez pas. hatuzijue. Vous ne vous connaissez pas. Wengi wanajiharibu na dhambi. Nombreux se détruisent du péché. Wengi wanaishi maisha ya kudharau maneno ya Mungu. Les autres vivent dans la vie de négliger la parole. Wakati ya kusoma utajiri kama Ils n'ont huu. plus le temps de lire cette richesse. Wameweka msingi katika mambo ingine. Ils mettent le soubassement dans d'autres choses. Wengine wameweka msingi katika dini zao. Les autres mettent le soubassement dans ce Wengine qu'ils connaissent. wameweka msingi kwa mapastori wao. Les autres mettent le fondement dans leur pasteur. Wengine wameweka msingi kwa matendo wanayoifanya. Les autres mettent le soubassement dans ce Lakini qu'ils hii font. yote ni bure. Mais toute chose est vaine. Msingi ulio bora Le fondement qui est agréable, neno ya Mungu. c'est la parole de Dieu. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit ceci. yule mtu aliyejenga juu ya mwamba, C'est lui qui a construit sur ces rochers. hata mateso yanaweza kuja, Même si la souffrance peut mvula venir, inaweza kunyesha, la pluie peut pleuvoir, hakuna siku itaanguka. mais aucun jour ça ne va pas tomber. Na sisi ambao tumesimama ndani ya neno la Mungu, Nous qui sommes debout dans la parole, hatutingizike, nous ne pouvons pas bouger. hatuogope. Nous ne craignons rien. Wengi wanatuuliza siri yako ni nini? Nombreux nous demandent quel est ton secret. Acha niwaambie siri, Laisse-moi vous dire le secret. kusimama ndani ya maneno ya Mungu. C'est être debout dans la Kwa parole. sababu huyu Mungu ambaye tunafuata Le Dieu que nous suivons, anakaa ndani ya maneno yake il est assis dans sa parole pour l'accomplir. et pour l'accomplir. Amen. Amina. Yaani hatuna wasiwasi wa ndugu wapendwa. Nous n'avons pas de lamentation Yote ambayo ni neno ambayo Mungu alisema parce que cette parole que tu as dit, tumeikamata au sérieux. nous prenons cela au Na sérieux inakuwa yetu. et nous nous en approprions Ishi. et nous le vivrons. Ndio maana Jacques alisema ya kwamba C'est pourquoi Jacques a dit, mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu la personne qui écoute la parole de Dieu na haiishi et la vie. anakuwa sa mtu ambaye anajiangalia mulikalashi Et c'est comme quelqu'un qui est en train de se mirer wakati anaona uchafu, pendant qu'il voit la saleté. hangaike kujitengeneza, Il ne se prête pas pour s'arranger. lakini maneno ya Mungu ndio yenyewe imetutengeneza wandugu. Mais c'est la parole de Dieu qui nous fait que nous soyons Kwa propres. sababu kila mara tunapojiangalia ndani ya maneno ya Mungu À chaque fois, nous nous mirons dans la parole. inafanya tufanane Mungu siku kwa siku. Cela fait que nous puissions ressembler à Dieu. Na pale ndio kuko nguvu yetu, C'est là qu'a notre force. kwa sababu Mungu anatubadilisha siku kwa Parce que Dieu nous transforme du jour au siku, jour. na alafu tunamfanana. Et nous nous ressemblons à Dieu. Amen. Amina. Wandugu wapenzi, Bien-aimés, Mungu ameandaa vitu vizuri kwetu Dieu nous prépare de bonnes choses. na vinakuwa ndani ya maneno ya Mungu. Les choses qui sont dans sa parole. Siku ya Mungu navisemezea, Le dimanche, je vais parler. mimi napenda usikose, Je voudrais que tu ne kwa t'absentes sababu jamais. Mungu atafanya vitu vya ajabu. Parce que Dieu fera de grandes choses. Nimewaambia ya
kwamba Stefano macho ilifunguka. Je vous dis, les yeux de Stéphane étaient ouverts. Na ile iliacha anaona vitu namna nyingine. Et il a vu les choses toutes différentes. Na anapata force. Et il a ressenti la force. Kuhurumia maadui zake. Et il a pardonné ses ennemis. Hata Yesu mwenyewe juu ya msalaba. Parce que Jésus sur la croix. Haikukuwa rahisi wa ndugu wapenzi. Et il a commencé à dire. Lakini Biblia inasema. La Bible témoigne. Mbele ya Katero. Des fois. Alisema Mungu wasamehe. Il a dit Seigneur pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Yesu na yeye aliona utukufu. Oui, Jésus a vu la gloire. Wakati unaona utukufu. Pendant que tu vois la gloire. Mateso inaisha. Et la souffrance prend fin. Hata uko katika jangwa. Même si tu es dans le désert. Jangwa haitakuwa sawa vile jangwa. Le désert ne sera pas comme le désert. C'est pourquoi Job n'a pas vu la souffrance qu'elle a connue. Même les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui servent Dieu dans la vérité, je te dis, la souffrance n'est pas une chose devant toi. Chez vous, c'est un tremplin qui nous amène auprès de notre Dieu. Dans la souffrance, Dieu nous connaît. Amen. Amina. Je ne sais pas dans quelle souffrance que tu es en train de passer. Mais Dieu me dit de te dire. Chez lui, il n'y a pas une chose difficile. Toute chose est possible à ceux qui l'ont cru. Ce soir, Dieu te parle ce soir. Il veut que tu croies à sa parole. Parce que sa parole s'accomplit. Sa parole a une forte puissance. Pendant que nous croyons, cela fait de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. David m'a plu. Il a dit ceci. Lui, il s'est fortifié. Lui s'est fortifié pour qu'il pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose facile. Mais Dieu nous demande que nous puissions vivre sa parole. Sans la parole, nous allons nous fatiguer pour rien. Et la fin, c'est la perdition. Et on ne fera pas des choses. Si nous vivons sa parole, si nous voulons que la parole nous domine, nous vivrons des choses qui sont aussi de l'intelligence de l'homme. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui agira au-dedans de nous. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit à moi. Et il s'est arrivé un temps, Paul a enlevé la crainte. Et il a dit, ce que je me vante, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne va pas accepter ma perdition. C'est pourquoi il a dit, tout ce que j'ai voulu, je considère comme une perte. Il a parlé quelque chose qui m'a plu. Il a dit, rien ne va pas me séparer de son amour. Il a parlé de grandes choses. Il a dit même la mort, même la famine, même manquer quelque chose. Rien ne pourra me séparer. Parce que Dieu m'a aimé. Mais il connaît aussi cet amour va m'amener jusqu'au bout. Je voudrais que toi aussi, que tu saches ces choses, que tu saches que
Notre Dieu est fidèle. Il nous prépare le ciel. Et nous entrerons au ciel. Je crois. Rien ne pourra nous empêcher. Quel que soit les combats qui s'élèvent, nous empêcher de ne pas entrer dans notre héritage. Je vous assure, Dieu a dit, ceux qui sont dans le main de Dieu, personne ne pourra vous empêcher. C'est ça notre fondement. Parce que Dieu l'a confirmé. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Jésus, quand il était ici sur la terre, les gens n'ont pas compris pourquoi il est venu. Mais il connaissait bien. Il amène toutes les richesses aux hommes. Il n'a pas épargné aucune chose. Il a amené la richesse. Mais le monde n'a pas compris. Même aujourd'hui, il y a ceux qui ne le connaissent pas, qui pensent que c'est l'amusement. Mais Jésus a amené la richesse. Et cette richesse nous a laissé. C'est à nous de croire. Ce monde n'a pas d'héritage. Ils vivent les hasards, ils ne connaissent pas le demain. Mais nous connaissons d'où nous venons, d'où nous avançons. Et nous sommes des gens qui sont intouchables. Parce que Dieu nous a confirmé. Nous connaissons ne seront pas perdus. Je remercie Dieu parce que il est fidèle à ses paroles. Et rien restera jamais sans effet. Oui, notre Dieu nous aime bien aimés. Et nous vivrons vraiment cet amour. Nous allons vivre comme les anges sur la terre. Les gens de ce monde ne vont pas nous écouter. Parce que c'est Dieu qui vit en nous. Et nous, nous vivons encore. Et que notre Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu nous prépares de grandes choses. Et la Bible nous dit les anges seront étonnés. Ils diront qui sont ces gens. Oui Jésus. Amina. Baba, naombea watu wako ambao wamesikia neno hili. Acha tuweke tumaini letu ndani ya neno lako. Yes. Tuliishi. Yes. Tusiwe wasikilizaji tu. Amina. Lakini tusaidie Bwana. Yes. Jinsi David alivyosema ya kwamba ameweka neno lako moyoni mwake asikukosee. Amina. Tuwezeshe Bwana ili tuishi neno lako. Kwa sababu ni urithi wa ajabu ambao umeweka ndani ya neno hili. Amina. Bariki taifa lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.